Menadi, Menadi, Oui, professeur. il y a une coupure, hein? Oui, j'ai renouvelé la réunion. D'accord, d'accord. Allez, on continue, hein? D'accord, professeur. Il y a pas beaucoup de participants, hein? Je ne sais pas pourquoi, hein. Donc, et aussi, vous allez avoir comme je vous ai dit, l'écriture, c'est des grosses lettres inégales et irrégulières. Et vous allez avoir une dysarthrie. Comme je vous ai dit la fois passée, dans le Parkinson, la voix, elle est hypophone, c'est-à-dire très lente. Et dans le Parkinson, dans le cérébelleux, c'est une voix certes, elle est lente, mais c'est une voix chevrotante. C'est comme, chevrotante, c'est, pourquoi on a dit chevrotante, c'est comme la voix d'une chèvre, scandée. Maintenant, on passe au syndrome encéphalique. Le syndrome encéphalique. Vous voyez le cerveau ici, c'est un petit rappel. Voilà, ça c'est le lobe frontal. Ça c'est le lobe pariétal. Ça c'est le lobe. Ça c'est le lobe temporal, pardon. Ça c'est le lobe pariétal. Et ça c'est le lobe occipital. C'est-à-dire, si on compense un petit rappel, le lobe frontal, il a la première circonvolution, la deuxième et la troisième. Et la quatrième circonvolution qui est la pariétale ascendante, elle est là. Elle est là, c'est ça la pariétale. La frontale ascendante, elle est là, c'est ça. Elle est séparée de la pariétale ascendante, c'est-à-dire l'air somesthésique. Ici, c'est l'air motrice et ici, c'est l'air somesthésique. Ici, c'est le moteur et ici, c'est la sensitive. Donc, c'est la scissure de Rolando. Et le lobe frontal, il est séparé du lobe temporal par la scissure de Sylvius. Ah, voilà. Le lobe pariétal, il est la pariétale ascendante et le lobe supérieur et le lobe inférieur. Ils sont divisés par ce qu'on appelle un T couché. Voilà, vous avez, si vous voulez, un T, ça c'est un T couché. Et le lobe occipital. Le lobe temporal, il a 5 circonvolutions. La première, la deuxième, la troisième, et la quatrième et la cinquième. Donc, pour l'encéphale, il y a une chose à faire, et à savoir, c'est que l'encéphale, vous pouvez avoir des troubles psychiques, des troubles intellectuels, des troubles thymiques, des troubles du comportement et des troubles du tonus. Le tonus ici, c'est comme le tonus, la spasticité ou la plasticité, c'est-à-dire ici, c'est dans le sens du grasping reflex, etc. C'est-à-dire si on caresse la pomme du malade qui a un syndrome frontal, lorsqu'on veut retirer nos doigts, le malade, au fur et à mesure, il serre notre doigt. C'est ce qu'on appelle trouble du tonus. Ça, c'est une petite introduction. Maintenant, on va faire la sémiologie des différents lobes. On va commencer par le lobe frontal, c'est tout ça. Ça, c'est le lobe frontal. Le lobe frontal, ça, avec la pariétale ascendante, voilà, l'air 4 de Brodmann. Ensuite, vous avez l'air prémotrice, c'est ça. Vous avez tout ça bien expliqué sur le schéma. Et la pariétale ascendante, et ça, c'est la pariétale supérieure, inférieure, lobe temporal et le lobe occipital. Ici, c'est le cervelet et ici, c'est le tronc cérébral. Ça, c'est un rappel anatomique. Maintenant, le syndrome frontal.
Le front, qu'est-ce que vous pouvez avoir? Le front de quoi? Le syndrome frontal, comme il est constitué par le syndrome frontal, il est constitué par la frontale ascendante, F1, F2 et F3. Ou bien, il a surtout, on va décrire l'air 4, c'est l'air somatomotrice, l'air 6, prémotrice, et l'air oculomotrice. Il est vascularisé surtout par la cérébrale antérieure et des petites branches de la sylvienne. Quelle est la sémiologie du lobe du syndrome frontal? Vous pouvez avoir, si vous avez c'est-à-dire l'hémiplégie dans le lobe frontal, parce qu'il est irrigué par la cérébrale antérieure, vous allez avoir une hémiplégie contralatérale à la lésion, mais cette hémiplégie, elle prédomine sur le membre inférieur. Vous allez avoir une hémiplégie contralatérale qui prédomine sur le membre inférieur. Vous allez avoir des troubles oculomoteurs. Le malade, il regarde sa lésion. Des troubles d'équilibre, c'est-à-dire si on le met debout, soit il va revenir en arrière ou bien il va tomber vers le côté, vers un côté. Des troubles sensoriels, une hypo ou anismie par atteinte du tube olfactif. Vous pouvez avoir des troubles du langage, des praxies et de l'orientation spatiale. Le langage, ici, vous pouvez avoir la lésion, une aphasie, ce qu'on appelle une aphasie motrice ou bien aphasie de Broca, c'est-à-dire le malade ne parle pas. Ici, par l'atteinte du lobe, c'est-à-dire le lobe frontal F1. Je vous ai dit, le lobe frontal est divisé en frontale ascendante, F1, F2, F3. Ici, trouble du langage, c'est la siège au niveau de F1. Les troubles praxiques, les praxies, c'est quoi? C'est les troubles gestuels. Ici, vous pouvez avoir une apraxie de la marche, c'est-à-dire une apraxie de la marche. Le malade, par exemple, ne peut pas marcher, il hésite. Ou bien une apraxie bucco-faciale. L'apraxie bucco-faciale, c'est comme un mutisme, il ne peut pas parler. Ce n'est pas par atteinte du langage, mais c'est gestuel. C'est gestuel. Et vous pouvez avoir des crises d'épilepsie de type bravé-jacksonienne, c'est-à-dire elles commencent par exemple au niveau des doigts et elles s'étendent aux membres comme une tache d'huile, de proche en proche. Vous pouvez avoir aussi des crises partielles, motrices, qui peuvent se généraliser secondairement. Ça, ce sont les signes de syndrome frontal. Retenez ça. Et l'examen neurologique ici, c'est surtout, bon, si vous avez un AVC, c'est la TDM ou bien l'IRM cérébral. Si vous avez une hémiplégie, si vous avez une tumeur, c'est aussi la TDM et l'IRM cérébral. Si vous avez une épilepsie, c'est vrai, il vaut mieux faire une IRM cérébrale, c'est mieux, et l'EEG. Et si vous avez un syndrome d'HIC, l'IRM cérébral et le fond d'œil, vous voyez l'examen complémentaire, c'est en fonction de votre diagnostic topographique. Les étiologies sont multiples et sont bien mentionnées sur votre cours. Maintenant, le syndrome pariétal. Le syndrome pariétal, comme je vous ai expliqué, il est par la césure de la frontale ascendante, la scissure sylvienne par le lobe temporal et la scissure perpendiculaire interne par le lobe occipital. Vous avez ici, comme je vous ai dit, la pariétale ascendante et P1, c'est-à-dire le lobe supérieur, P2, le lobe inférieur. Et les aires, vous avez l'air 1, 2, 3 de Brodmann, 5, 7 et 40 et plusieurs, c'est-à-dire il est numéroté par plusieurs aires. La vascularisation, c'est la sylvienne. Ici, le lobe pariétal, c'est surtout les troubles sensitifs. C'est surtout les troubles sensitifs. Est-ce que vous me quittez? Vous arrivez à me comprendre, les étudiants? Me l'aider? Oui, professeur. On vous entend très bien. D'accord.
j'insiste et je répète que le lobe pariétal, c'est surtout les troubles sensitifs. C'est-à-dire, c'est les premiers. Voilà. Donc, le malade peut venir vous dire, j'ai des douleurs, j'ai des paresthésies à type de fourmillement, d'engourdissement, je ne sais pas, etc. Vous pouvez avoir, ça c'est subjectif, hein. Sur le plan objectif, vous pouvez avoir une agnosie tactile. L'agnosie tactile, c'est quoi? Par exemple, le syndrome de Déjérine et Mouzon. C'est-à-dire si hémi-anesthésie contralatérale à tous les modes. C'est-à-dire coton, aiguille, eau chaude, eau froide. Ça, c'est ce qu'on appelle le syndrome de Déjérine et Mouzon. Vous pouvez avoir le syndrome Verger-Déjérine. Ici, vous avez une perte du sens de reconnaissance par le toucher, les formes, la consistance, le poids et la température des objets. C'est-à-dire, vous donnez quelque chose au niveau de la main de la personne. Ici, il ne va pas reconnaître ni la forme, ni la consistance, ni le poids, ni la température. Il perd tout ça. Par exemple, si vous lui donnez, par exemple, votre portable, le téléphone portable, bon, généralement, les portables ont une forme rectangulaire. Il ne sait pas la forme. La consistance, il ne sait pas. Est-ce que c'est dur? Est-ce que c'est mou? Il ne sait pas. Le poids, il ne sait pas le poids. La température, il ne sait pas. Est-ce que c'est chaud, c'est froid? Vous voyez, tous les modes sont atteints. Les troubles sensoriels, vous pouvez avoir des sensations vertigineuses, le goût, trouble du goût, gustatif, ici, goût amer ou bien l'acidité, il n'arrive pas à reconnaître est-ce que c'est كما نقولوا هنايا بالعربيه مره ولا قارصه ولا حلوه ولا والو c'est rien du tout. Vous voyez, est-ce que vous arrivez à me comprendre? Oui, professeur. هل فهمتم يا أبنائي؟ نعم. أنا بالعربية يا سيدي ما جاوبتونيش. نعم أي professeur. صح. Vous pouvez avoir les troubles visuels. Les troubles visuels, parce que ici, vous allez avoir euh, par atteinte des radiations optiques. Parce que les troubles visuels, vous avez le nerf optique, ensuite le chiasma, ensuite il y a décussation, et lorsque le nerf optique il arrive au niveau du lobe pariétal et du lobe temporal, ce qu'on appelle les radiations optiques. C'est par atteinte des radiations optiques. Au niveau, les troubles visuels au niveau du lobe pariétal, vous allez avoir une quadranopsie inférieure par Le son est coupé. Non? Menadi. Oui, professeur. Je continue. Oui, s'il vous plaît. Parce que le son est coupé, D'accord. je ne sais pas. معليش معليش d'accord. Donc, D'accord. vous avez schéma
Il va vous dire que je ne sens pas mon hémicorps, par exemple, si la tête elle est à droite, il va vous dire je ne ressens pas mon hémicorps gauche. À somatognosie, il va vous dire j'ai rien du tout. Si la lésion elle siège au niveau de l'hémisphère dominant, c'est-à-dire à gauche, donc c'est le côté droit. Impossibilité de localiser les différentes parties de son corps. هذه auto-topo-agnosie ou bien agnosie digitale. Impossibilité d'identifier les doigts, ses doigts et celle de l'examinateur. Et une distinction droite-gauche. Il n'arrive pas à reconnaître le côté droit du côté gauche. Attendez, ça, je dois la mettre ici. Voilà. 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 Maintenant, les troubles praxiques. Les troubles praxiques, il faut les apprendre. Hein. Vous avez la praxie idéatoire, idiomotrice, constructive et de l'habillage. Bon, je vais commencer. La praxie idéatoire. Idéatoire, par exemple, c'est il n'arrive pas à séquencer les gestes idéatoires, les gestes difficiles. Les gestes difficiles. Par exemple, vous lui dites de faire ce qu'on appelle un pied du nez. Idiomotrice, par exemple, il n'arrive pas à exécuter un geste sur demande. C'est-à-dire, tu lui dis de faire le salut militaire. Il n'arrive pas à faire ça. Constructive, vous lui dites, par exemple, de me dessiner un rectangle, un carré. C'est ça, la construction. Il n'arrive pas à dessiner ça. L'habillage, vous lui dites, par exemple, de s'habiller, par exemple, de s'habiller, prendre sa chemise ou bien son pantalon, il n'arrive pas. Trouble du langage. Trouble du langage. Ici, le trouble du langage, c'est surtout la phase de Wernicke. Je vous ai dit, dans le frontal, c'est la phase motrice, c'est-à-dire il n'arrive pas à parler, c'est au niveau F1. Et la phase de Wernicke, c'est-à-dire il parle, son langage il est fluent, mais il est incompréhensible. La graphie, c'est-à-dire il n'arrive pas à dessiner, plutôt à reconnaître un dessin. Par exemple, au niveau de sa jambe, vous dessinez par exemple un 0, ou bien un 1, ou bien un 2. Il n'arrive pas à les reconnaître. L'alexie, c'est les troubles de la lecture. Il n'arrive pas à lire. Et vous pouvez avoir surtout des crises d'épilepsie sensitives, partielles sensitives. C'est ça, le lobe pariétal. Le lobe temporal, c'est par atteinte du lobe temporal, c'est des lésions, comme je vous ai dit. Il a plusieurs circonvolutions, deux faces, externes et inférieures, et 4 sillons le divisant en 5 circonvolutions. Voilà. Par exemple, ici, vous avez T1, T2, T3 sur la face externe et T4 sur la face interne de l'hémisphère avec la T5 qui est la circonvolution de l'hippocampe. Ici, l'hippocampe, c'est-à-dire l'hippocampe, c'est la 5e circonvolution, c'est-à-dire c'est là, par exemple, les gens qui ont une maladie d'Alzheimer, c'est là où commencent les troubles. Les troubles de la maladie d'Alzheimer commencent au niveau de la 5e circonvolution du lobe temporal. Plus exactement, on l'appelle l'hippocampe. Il y a aussi, par exemple, des nourrissons
ou bien des enfants qui font des crises d'épilepsie à leur jeune âge, qui commencent rare, suite à une montée de la fièvre, un pic thermique. Et il y a une petite phase qu'on appelle la phase mésiane qui va se scléroser et elle va donner des crises d'épilepsie au niveau de l'hippocampe. Ça, c'est aussi très important. Donc, pour l'hippocampe, c'est surtout les troubles sensoriels et agnosiques. Les troubles sensoriels, vous avez, si on se résume, le lobe frontal, c'est surtout moteur, les lobes pariétal, c'est surtout sensitif, le lobe temporal, c'est sensoriel. Sensoriel, par exemple, auditif. Vous allez avoir une surdité corticale, une surdité de la perception auditive, des messages sensoriels sans altération de l'oreille, c'est-à-dire l'oreille, elle n'est pas atteinte, c'est central. Ici, l'ORL n'a rien à voir. Les agnosies auditives, il peut s'agir d'agnosie des bruits, c'est-à-dire ils vont entendre des bruits, ils vont entendre de la musique, etc., etc. Le trouble olfactif, soit hypo ou anosmie. Les troubles gustatifs, c'est agueusie. Agueusie, c'est-à-dire perte du goût. Mais ici, c'est rare. Ici, les troubles gustatifs, comme je vous ai dit, c'est surtout soit le 7, les 2 tiers antérieurs, ou bien le 9, le tiers postérieur de la langue. Et l'hémianopsie est le latéral homonyme ou quadranopsie par l'atteinte des radiations optiques, comme je vous dis, atteinte des radiations optiques. Les signes vestibulaires, vertige, etc. Les aphasies, comme je vous ai dit, pour l'aphasie de Wernicke, c'est parce que l'aphasie de Wernicke, il y a un endroit qu'on appelle le pli courbe. Le pli courbe, il existe entre le lobe pariétal inférieur et le lobe temporal supérieur. Donc, vous pouvez avoir l'aphasie de Wernicke en cas d'atteinte du lobe temporal, le lobe temporal supérieur ou bien le lobe pariétal inférieur. Hallucination auditive, olfactive, gustative et visuelle. L'épilepsie du lobe temporal, c'est connu, c'est surtout des crises d'épilepsie qui sont généralement complexes, avec des automatiques, mâchonnement, perlèchement, tout ça, c'est des signes, c'est des prodromes qui précèdent la crise. Vous avez ça, vous n'avez qu'à lire. Les crises motrices et les grands automatismes psychomoteurs, fugue avec amnésie, c'est des crises. Les étiologies sont vasculaires, tumorales, etc. Et on va terminer par le lobe occipital. Les étudiants, Oui, professeur. طلبة Oui, professeur. ناس نكملوا ولا مازال؟ Oui, professeur, on continue. Le lobe occipital, c'est surtout la vision. C'est surtout la vision. C'est l'ensemble des symptômes qui traduisent une atteinte du lobe occipital. Le lobe occipital a les circonvolutions de occipital 1 jusqu'à 6.
Menadi. Oui, professeur. Oui, professeur. Le son est copié, professeur. Vous m'entendez? Maintenant, oui. D'accord, allez, on continue. La sémiologie, vous pouvez avoir une hémianopsie latérale homonyme, ou bien vous pouvez avoir des scotomes, atteinte de la vision périphérique et conservation de la vision maculaire. C'est-à-dire, un scrotum, c'est comme un tube. La vision périphérique, elle est atteinte, mais la vision centrale, la vision périphérique, elle est atteinte, mais la vision centrale, elle est intacte. Et une cécité corticale par l'atteinte de l'air 17, perte de la vision totale. Mais les réflexes pupillaires sont conservés et le fond d'œil, il est normal. Vous pouvez avoir des hallucinations visuelles. Vous pouvez avoir des anognosies visuelles, troubles de la reconnaissance des objets. Bon, il faut faire la part des choses entre hallucination et agnosie. Hallucination, le malade, il va vous dire je vois quelque chose, mais finalement, il n'y a rien du tout. Et agnosie visuelle, il n'arrive pas à reconnaître les objets. Il les voit, mais il n'arrive pas à reconnaître. Vous pouvez avoir des troubles oculomoteurs, des troubles psychiques, amnésie, ce qu'on appelle de la fixation, et ce qu'on appelle aussi des crises d'épilepsie, ce qu'on appelle des crises d'épilepsie photosensibles. Voilà, je vous ai résumé. Les étiologies sont multiples, elles sont là. Voilà, je vous ai résumé plutôt ce que j'ai pu pour ce cours qui est un peu long, mais il est facile. Hein. Il faut essayer de le relire. Généralement, il est facile. Moi, je vous conseille de lire l'examen neurologique. Avec le syndrome topographique, vous allez tout comprendre. Est-ce que vous avez des questions? J'ai terminé. Hein. Merci beaucoup, professeur. Est-ce qu'il y a un autre étudiant ou une autre étudiante qui peut parler avec moi? Allez, j'adore بالعربية كيما ولك. J'aimerais bien يعني, que vous formulez des phrases en français. Allô? Il y a quelqu'un qui veut parler avec moi? Merci beaucoup, professeur. Est-ce que vous avez compris? Ou bien vous avez Oui, saisi très un peu? bien. Oui, oui, c'était très Merci. bien. Merci. Bon, écoutez, moi, je suis disponible. Révision. Vous me posez des questions, je vous réponds. Hein? D'accord, professeur.
Est-ce qu'il y a quelqu'un? Nadi, Oui, professeur. ça va? Oui, très bien, merci beaucoup. Donc, on fera une séance de révision. Bon,